Bonjour les enfants, aujourd'hui on va apprendre plein de choses sur les fruits et les légumes avec Kangoo et Cathy. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Miam, des fruits et des légumes, j'adore ça. Vous connaissez les noms de tout cela? Une tomate? Une banane? Une aubergine? Une carotte? Une pomme de terre? Une pêche, un brocoli, une laitue, une pomme et des asperges. Très bien. Alors les enfants, vous savez reconnaître la tomate, la pêche, la banane, mais est-ce que vous savez ce que c'est? Fruits ou légumes? Vous voulez que je vous explique la différence? Génial, on va apprendre plein de choses. Les fruits et les légumes naissent dans les plantes. En fonction de la partie de la plante sur laquelle ils naissent, ce sont des fruits ou des légumes. Commençons par les fruits. Tous les fruits ont d'abord été de superbes fleurs. Non seulement les fleurs sentent bon, mais en plus, elles aident les plantes à se reproduire. C'est pour ça qu'il y a des pépins dans les fruits. C'est pour ça que les tomates, les bananes, les aubergines, les pêches et les pommes sont des fruits. Avant, c'était des fleurs. Et les légumes alors? Les légumes, ce sont toutes les autres parties comestibles d'une plante. Les graines, les tubercules, les racines et les bulbes se trouvent sous la terre. Et à la surface, on a les tiges, les feuilles et les fleurs. Sous la terre, on trouve des légumes comme les carottes et les pommes de terre. On mange aussi des tiges comme les asperges, des feuilles comme les laitues et des fleurs comme le brocoli. Il vous faudra du temps pour apprendre à les distinguer. Même certains adultes se trompent souvent. On va faire un jeu pour s'entraîner. Vous devez mettre les fruits à gauche et les légumes à droite. Prêt? Oh non! Où est le pointeur? Bah, ce n'est rien les enfants. Kangoo peut nous aider. Waouh! Merci Kangoo. Les tomates, fruits ou légumes? N'oubliez pas qu'il y a des pépins dedans. C'est ça! Les tomates sont des fruits, même si elles ne sont pas sucrées. La banane? Exactement. Les bananes sont des fruits. Et les aubergines? Non, les enfants. Elles ont d'abord été des fleurs. Ah, voilà. Les aubergines sont des fruits. Et les carottes? Oui, les carottes sont des racines comestibles. Et les pommes de terre alors? Tout à fait. Les pommes de terre sont des légumes, ce sont des tubercules. Et les pêches? Facile, non? Voilà, les pêches sont des fruits avec un grand noyau. Et le brocoli? Un légume, exactement. C'est peut-être difficile à croire, mais le brocoli, c'est une fleur. Et les laitues, c'est facile aussi. Ce sont des feuilles, alors ce sont des légumes. Et les pommes?
Des fruits, bien sûr. Elles ont aussi des pépins. Et le dernier, les asperges. Très bien, Kangou. Ce sont des légumes parce que ce sont des tiges. Vous vous en êtes très bien sortis. Je sais que c'est compliqué parfois, mais que ce soit des fruits ou des légumes, pensez à en manger beaucoup. Waouh, elle a l'air super bonne cette pomme, Cathy. Cathy, tu viens de perdre une dent. Tu es radieuse. Grand-mère Granny, Kit, venez voir ça. Pourquoi vous êtes si content? On dirait que grand-mère Granny a une histoire à nous raconter. Il était une fois un petit garçon qui avait perdu une dent. Il la glissa sous son oreiller très soigneusement. Il dormit toute la nuit paisiblement. Et dans son sommeil, une fée vint chercher sa dent et lui laissa un présent. J'ai compris, Cathy. Si tu déposes ta dent sous ton oreiller, la fée des dents viendra te laisser un cadeau ce soir. C'est génial! Allez, Cathy, allons chercher les autres pour le leur raconter. Regardez la dent de Cathy! Que lui apportera la fée des dents, à votre avis? C'est super chouette, pas vrai? Mais qu'est-ce que... On nous a volé la dent. Ça, par exemple. Bah voyons, ça ne pouvait être que le docteur Spooky. Ne t'inquiète pas, Cathy. On va récupérer ce qui nous appartient. Kit, dis-nous où est la dent. On y va! Voilà la dent. Il faut aller la récupérer à la base du docteur Spooky. Aux capsules de transformation. Cathy. Monkey. Kangou. Vous voilà. Et voilà l'équipe Super Zoo. Tu as intérêt à leur rendre la dent. Maintenant, récupérons-la.
Arrêtez de jouer! Il nous faut cette dent! Maintenant! Attention! Non! Espèce d'égoïste, Docteur Spooky! Oh! Dites donc, cette dent aime vraiment voyager. Pardon, monsieur l'oiseau? Désolé, mesdames les abeilles. Oups! Excusez-nous, vous aussi, messieurs les arbres. Pardon, petite taupe. C'est une blague! Cette dent a vraiment fait beaucoup de chemin. Que tu es méchant, Docteur Spooky. Je crois qu'on ne pourra pas la récupérer. Quoi? Kangou a une idée? Bien pensé, Kangou. Avec ses loupes, aucun détail ne nous échappera. Le gang des détectives au complet. On trouvera cette dent. Au travail! On dirait qu'ils n'ont rien trouvé par ici. Voyons voir si Kangou a plus de chance. Berk, on dirait que Spooky adore jeter des choses par ici. Une minute. Cette taupe sait peut-être où est la dent. Dites, madame la taupe, vous pourriez nous faciliter la tâche. On dirait que quelqu'un est allé chez le dentiste. Merci beaucoup, madame la taupe. C'est ça, Cathy. Pour que la fée des dents t'apporte un cadeau, tu dois poser la dent sous ton oreiller. Et maintenant, au dodo. Bonjour. Cathy, regarde sous ton oreiller. Je crois que quelqu'un est passé par là cette nuit. Oh, mais oui! Hé, la fête a rendu visite! L'équipe Super Zoo est toujours vainqueur! Bienvenue de nouveau au concours de talent du Dr Spooky, avec votre très cher jury, les implacables Spookers. À présent, le Dr Spooky se mettra derrière ce rideau et il se transformera en une personne complètement différente. Oh non! Le côté obscur a fait son entrée sur scène. Regardez le superbe costume de ce guerrier du côté obscur de la force. Superbe ce pantalon moulant et cette élégante cape. Son style est incomparable. Quelle formidable exécution de la position du burrito au poulet. Le Dr Spooky s'est relevé et maintenant, il tousse. Il tousse pas mal. Il tousse beaucoup. Être méchant, ce n'est pas tous les jours facile. Tout doux, Dr Spooky. Calme-toi. Voilà. C'est fini. C'est ça. Tu t'attendais vraiment à de meilleures notes? Waouh! Inutile d'avoir un moyen de locomotion quand on peut utiliser la force. Il va falloir essayer avec un autre déguisement. Oh mon Dieu! Chers amis, avec nous ce soir, la Reine des Neiges. Une chorégraphie digne d'une crise cardiaque. Le drame, une interprétation réaliste et même un bonhomme de neige. Tout y est, c'est un sans faute. Oh
non, Dr Spooky, tu n'oseras pas. Je t'en supplie. Non, pitié, pas se porter. Haha, tu es resté de glace. Allez, essaye encore. Le Dr Spooky cherche un moyen d'impressionner le jury. Mais il n'a rien trouvé. Quoi? 3-10? Les spookers t'adorent tel que tu es. Bonjour Kangoo, que vas-tu nous apprendre aujourd'hui? Les couleurs des personnages de contes. Super! Quelle couleur y a-t-il sur ta palette? Rose, bleu, vert, blanc et jaune. Maintenant, voyons ce qu'on va peindre aujourd'hui. La petite sirène. La reine des neiges. Et les trois petits cochons. C'est aussi mon conte préféré, Kangoo. C'est l'heure de peindre. De quelle couleur est la queue de la sirène? C'est ça, verte. Maintenant, il faut peindre la reine des neiges. Très bien, Kangoo. La robe de la reine des neiges est bleue et blanche. Cette fille adore le froid. Il ne nous reste plus que les trois petits cochons. Et nous savons tous de quelle couleur ils sont, n'est-ce pas? Bien sûr, rose. Que se passe-t-il, Kangoo? Tu ne trouves pas le rose? Reprenons les couleurs de ta palette. Rose, bleu, vert, blanc et jaune. Mais c'est vrai, il n'y a pas de rose. Oh, comment on fait maintenant? À quoi penses-tu, Kangoo? Je vois, Kangoo. Tu vas mélanger des couleurs pour obtenir du rose. Si tu mélanges du blanc et du rouge, tu obtiens du rose. J'adore Kangoo. Voilà. Rendez-vous au prochain cours de peinture. Et oui, Dr Spooky, le passé nous semble toujours plus beau. Oh oh, on dirait bien qu'il a une idée. Qu'elle est mignonne, cette vieille petite araignée. Nous non plus, on n'aime pas trop le Dr Spooky. Lâche-la. Voilà. Quoi? Mais ne la laisse pas dans cette capsule. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... L'araignée a rajeuni? D'accord, je crois que je vois où tu veux en venir, Dr Spooky. La jeunesse sait se rebeller. Voyons voir si l'invention du Dr Spooky fonctionne. Je crois que vous avez un peu trop tourné le bouton, les gars. Essayez encore. Ouah! Non, je ne crois pas que... Bon, eh bien, si ça fait plaisir au Dr Spooky, voyons le résultat. C'est une sacrée nuage de fumée, ça. Et... Oh, il y a quelqu'un?
J'arrive pas à le croire. Il va falloir lui changer sa couche, le pauvre.